Clément a 19 ans. Après un bac pro, il vise maintenant un BTS et une licence en alternance. Ce matin-là, il s'affaire autour des machines d'usinage du pôle de formation et se souvient très bien des freins que peuvent connaître les apprentis quand ils optent pour ce cursus. Lorsqu'on est mineur, c'est difficile vu qu'il faut des dérogations. Donc les entreprises prennent rarement des gens qui ont moins de 18 ans. Sinon, normalement, après, au-delà de 18 ans, il n'y a plus trop de problèmes. Si les gouvernements successifs en ont fait une cause nationale, l'apprentissage souffre toujours d'un déficit d'image. Il manque des candidats. La fameuse voie de garage est aujourd'hui encore le cliché à abattre. L'image de l'apprentissage et l'image de la voie professionnelle, elle n'est pas dans la société vue comme une voie d'excellence. Le jeune, quand il choisit, il a sa famille, il a l'image qu'on lui renvoie autour de lui. Et je pense qu'il faut que l'image soit positive. On essaye de justement changer le regard de l'apprentissage, changer le regard de l'industrie. On a fait des expositions photos, on participe à des salons, on rencontre les jeunes, on va dans les collèges, on va dans les lycées. On essaye, on communique, mais tout seul on ne changera pas tout. À l'occasion de la visite de la ministre à Auxerre, des professionnels l'ont aussi alerté sur un autre phénomène. La jonction entre les apprentis et les employeurs ne se fait pas toujours. Cette chef d'entreprise du BTP est régulièrement confrontée à la situation. Il y a des problèmes de concordance géographique tout simplement, avec des jeunes qui sont parfois situés dans des secteurs géographiques éloignés on va dire d'Auxerre et de Sens, qui sont les principales plateformes. Et donc, c'est pas simple en termes d'accès, en tout cas d'itinéraire. Faut-il qu'il y ait un transport régulier? Faut-il que les parents aient les moyens de financer ce transport ou de trouver un logement? 80% des apprentis trouvent un travail dans les 3 mois suivant l'obtention de leur diplôme. Un chiffre sur lequel s'appuient tous ces acteurs de l'apprentissage pour faire avancer ce débat.